Alors à chaque fois que je viens en Afrique, en général, j'ai toujours des amis dans la diaspora qui me donnent des produits, des paquets pour leur famille, leurs amis, ici au pays. Je pense qu'on fait à peu près tout ce genre de petit trafic là, ramener un paquet pour quelqu'un de proche. Mais j'ai fait un constat qui m'a beaucoup frappé la dernière fois. J'ai ramené pour le petit frère d'un ami à moi dans la diaspora de l'argent. Son grand frère m'avait donné de l'argent pour son petit frère. Et j'arrive donc au lieu de rendez-vous et bizarrement dans ma tête, je m'attends à voir quelqu'un qui va venir en jean, basket, un étudiant qui vient chercher l'argent que son grand frère a envoyé. Et à ma grande surprise, je vois une voiture qui se gare, une Mercedes. Je vois un gars qui sort de la voiture, bien habillé, sapé, propre, avec une belle montre. Je crois que c'est une montre Rolex, avec un iPhone 12. Parce que quand il a sorti son téléphone, je me suis rendu compte que le gars avait l'iPhone 12. Et il se présente comme le petit frère de mon ami qui est en Europe. Je regarde le gars. Je me demande, mais attends. C'est à toi quand je dois remettre de l'argent? Il me dit oui, c'est à moi que tu dois remettre de l'argent. Je lui dis, mais ça sert à quoi cet argent? Enfin, on commence la discussion, quoi. Je lui demande pas ça comme ça. Et au fur et à mesure de la discussion, je sympathise parce que je suis très intrigué. Parce que quand je vois le gars, je me dis, mais je connais mon pote qui est en Europe. Et quand je te vois là, normalement de vous deux, c'est toi qui dois lui envoyer l'argent. Comment ça se fait que c'est lui qui t'envoie de l'argent? Et en discutant avec lui, je me rends compte que c'est un gars qui a un petit boulot ici, mais qui est tout le temps au crochet, aux dépens de son grand frère qui est en Europe. Et quand je regarde dans son grand frère qui est en Europe, je me rends compte que son grand frère qui est en Europe cumule deux boulots. Il a son boulot d'ingénieur, mais ça ne suffit pas. Il est obligé de prendre un autre boulot à côté pour compléter sa fin de mois. Et il envoie une partie non négligeable de son argent à son petit frère qui est ici, qui est supposé être étudiant. Il prend en charge les études de son petit frère, qui est dans une école privée qui coûte assez cher ici. Et donc, il envoie de l'argent tous les mois pour ce petit frère-là. Et quand je vois le petit frère, je me rends compte que mon pote qui est en Europe a un petit téléphone Wiko qu'on achète à 50-60 euros. Son petit frère a une iPhone 12. Je me rends compte que mon pote qui est là-bas, il s'habille tout le temps en jean et tout basket. Son petit frère que je vois ici s'habille en costume tailleur propre. Parce que j'ai revu le petit 2-3 fois pendant mon séjour. Il m'a même invité 2-3 fois à aller découvrir 2-3 endroits, 2-3 restaurants, des trucs comme ça. Je me rends compte que mon pote qui est en Europe a du mal à joindre les deux bouts. Mais son petit frère ici, c'est un gars qui, quand il arrive dans un restaurant, il paye à manger aux gens. C'est un gars qui se la coule douce. Mon pote qui est là-bas prend les transports en commun. Et son petit frère ici est en voiture. Et pas n'importe quelle voiture. Il a une Mercedes. Et là, je suis choqué. Et je me dis, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que le gars qui est en Europe se saigne autant et le gars à qui il envoie l'argent au pays vit comme un roi? Est-ce que son frère sait quel rythme de vie son petit a au pays? Et en discutant, j'essaie un peu de comprendre et de conscientiser un peu le petit en lui faisant comprendre que, mais est-ce que tu sais même quelles sont les galères que ton frère a en Europe? Et son petit me dit, mais non, laisse tomber. On vous connaît les grands, vous avez de l'argent, il y a toujours de l'argent en Europe. Je lui dis, après il me dit, oui, non, mon frère a l'argent, mon frère il a l'argent, faut pas le voir comme ça, il s'habille et tout. Mon frère quand il vient ici au pays, moi j'ai rien là, mon frère ici au pays, c'est un gars qui quand il arrive, il va en boîte de nuit, il délivre le champagne, il a déjà son nom ici, là, tout le monde le connaît. Quand mon grand frère vient, non, c'est que mon grand frère va assurer et tout. Et là je me rends compte qu'en fait il y a comme une dualité entre le pote que je connais qui vit en Europe sobrement et le gars qui arrive en Afrique faire la fête. Et ça pose un sérieux problème. Dans la vidéo qui est parue hier, je parlais de ces mensonges que les gens qui sont en Afrique racontent pour avoir de l'argent de la part de leurs frères qui sont en Europe. Mais il faut se dire la vérité. Si les gens qui sont en Afrique croient que l'Europe est un Eldorado et un endroit dans lequel on ramasse de l'argent, c'est malheureusement en partie aussi à cause de la diaspora. Il y a une certaine diaspora qui tend à mentir aux Africains sur les réalités de l'Europe. Il y a une certaine diaspora qui, quand elle vient en Afrique, fait un tour dans tous les magasins, prend 1 ou 2 ans d'économie, va faire tous les achats au monde possible et revient au pays pour passer 3 semaines comme un roi ou une reine. Ces personnes-là arrivent au pays et ne disent pas aux gens quelle est la réalité de leur vie en Europe, ne disent pas aux gens qu'ils cumulent 2 ou 3 boulots, ne disent pas aux gens que là-bas la vie est très dure pour eux, ils habitent dans un 20 mètres carrés, ne disent pas aux gens qu'ils ont des crédits à n'en plus finir et qu'ils doivent rembourser tous les mois,
Ne disent pas aux gens que parfois même il leur arrive de voler les transports tellement ils sont en galère. Ne disent pas aux gens qu'ils sont obligés pour certains d'entre eux d'aller faire leurs courses dans les magasins les plus bas de gamme possibles. Ne disent pas aux gens qu'en venant comme je viens d'arriver là, en fait je suis allé dévaliser les magasins pour acheter ces vêtements neufs. Mais c'est pas avec ces vêtements-là que je vis réellement au quotidien en Europe. En réalité, il y a une certaine diaspora qui entretient l'illusion de la richesse en Europe. Et je pense que cette diaspora-là est aussi quelque part responsable du mal qu'on a sur notre continent aujourd'hui. Cette diaspora-là, malheureusement, donne l'illusion que l'Europe est un paradis. Quand vous les entendez parler d'Afrique, ils vous donnent l'impression que l'Afrique est un enfer. Et quand ils viennent donc dans cet enfer-là, il faut qu'ils montrent à quel point ils sont européanisés. Vous savez qu'il y a un complexe, malheureusement très présent dans notre société. Un complexe que l'on tient de la colonisation d'ailleurs. Un complexe qui fait que tout ce qui est occidental est mieux. Voilà pourquoi est-ce que les gens vont préférer acheter les produits occidentaux. Les femmes vont préférer sortir avec des occidentaux. Les hommes vont préférer sortir avec les blanches, excusez-moi l'expression. Et qu'est-ce que ça crée au final? Ça crée le fait qu'on a une population qui est aliénée par rapport à l'Occident. Et on a certains frères et sœurs africaines, il faut dire la vérité, qui profitent de cette aliénation-là. On a des gars qui, quand ils arrivent des vacances en Afrique, en 3 semaines, ils sortent avec 15 filles. Pourquoi? Parce qu'ils disent simplement qu'ils viennent d'Europe. On a des gars qui, quand ils arrivent au pays, le simple fait de dire qu'ils viennent d'Europe fait que des filles qui ont du mal ici à joindre les deux bouts vont prendre leurs dernières économies pour aller dépenser avec ces gars-là. Parce qu'elle veut aussi qu'on dise qu'elle a son benguitaire, elle a son benguiste, elle a son gars qui vient d'Europe. Et donc, les filles qui d'habitude ici au pays grattent les gars à gauche à droite, essaient d'avoir les billets à gauche à droite, quand le gars qui vient d'Europe arrive, c'est maintenant elle qui commence à gérer le gars qui vient d'Europe. Parce qu'elle veut qu'on sente qu'elle a aussi un gars qui est en Europe, complexe. On a des filles ici qui ont dit non à des gars éternellement et ne voulaient pas sortir avec le gars. Le jour où elle a su que le gars partait en Europe, elle a changé d'avis. Elle a dit que maintenant, oui, elle veut sortir avec lui. Pourquoi? Complexe. Et malheureusement, les gens de la diaspora jouent dessus, non? Quand ils rentrent ici, ils savent que bon, maintenant, ils viennent en territoire conquis. Eux qui viennent d'Europe, et bien le simple fait de dire qu'ils viennent d'Europe va leur ouvrir des portes auxquelles ils n'avaient précédemment pas accès. Et donc, de fait, ce type d'attitude donc contribue malheureusement à laisser les gens ici continuer de rêver d'une Europe qui n'existe pas. Et je crois que parfois, certaines personnes vont même à ce qu'on appelle en aventure. Certaines personnes vont braver la Méditerranée parce qu'ils ont vu des frères et des sœurs venir en Afrique avec des beaux vêtements, des belles chaussures, sortir les euros à gauche à droite et donner l'illusion aux gens que quand on est en Europe, on a des vêtements neufs, on vit bien et on a beaucoup d'argent. Et clairement, comme les gens au pays ont donc compris ça, ils ont compris que l'Europe a beaucoup d'argent grâce à leurs frères. Et bien maintenant, il y a deux choses qui se présentent. La détermination à aller en Europe à tout prix. Les gens veulent aller en Europe à tout prix. Et la déification de tout ce qui vient de l'Europe. Or, je pense qu'il est de notre rôle en tant que diaspora de dire la vérité. De simplement dire la vérité à nos frères et sœurs qui sont au pays sur les réalités de la vie en Europe. Et en Occident de manière générale. De dire à quelqu'un que quand tu entends que je touche 1500 euros, en réalité 1500 euros, ça ne représente pas grand-chose en Europe. Parce qu'avec 1500 euros, je paye déjà un loyer de 800 ou 900 euros. Je paye déjà un Navigo à 50 ou 60 euros. Je paye déjà, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je paye? J'ai dit 60, peut-être 80 euros. Je paye déjà du carburant pour 100 euros. Je paye déjà les factures X, Y, Z. Et à la fin du mois, je ne parviens même pas à épargner. La réalité, c'est qu'il faut faire comprendre aux frères et sœurs qui sont en Afrique que quand je t'envoie 100 euros, en réalité, j'ai fait un énorme sacrifice pour te les envoyer. La réalité, c'est qu'il faut que la diaspora assume de se présenter telle qu'elle est vis-à-vis de ses frères et sœurs. Et qu'elle ne donne pas le sentiment que parce qu'elle a franchi la Méditerranée, alors elle est devenue quelqu'un d'autre. La diaspora doit assumer le fait qu'elle doit être un modèle. Pas un modèle en apparence, mais un modèle en tant que personne. Parce que laisser sa famille au pays, aller se chercher dans un pays étranger, relève de la bravoure. Et clairement, ça doit être considéré comme tel. Mais quand on transforme ce périple-là en occasion de laisser penser aux gens que l'Europe est un paradis, qu'on peut aller là-bas et ramasser, gagner beaucoup d'argent, facilement en plus. Parce que je me rappelle de quelqu'un, qui me disait, un grand frère qui me disait d'ailleurs que il a connu un grand frère aux États-Unis qui lui avait dit, ici là, je gagne 5 000 $ par mois, rien qu'en distribuant la presse.
Quand il me dit, je me suis dit, mais attends, oh, quelle est cette presse que tu distribues qui te donne 5 000 $ par mois? Il me dit, quand j'ai entendu ça, j'étais prêt à tout pour aller aux États-Unis. J'étais prêt à tout pour aller aux États-Unis. Vous voyez, parfois tu peux juste raconter une petite scène de ton quotidien en l'enjolivant. Et tu ne sais pas quel déclic ça fait dans la tête de la personne qui t'entend. Aussi simple que ça. Personnellement, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Moi, quand je viens au pays, je me confonds à la masse. Si on ne te dit pas que je ne suis pas du pays, tu ne peux pas le savoir. Bon, maintenant, avec YouTube, malheureusement, de plus en plus de personnes me remarquent et savent que j'ai des activités à l'étranger. Mais fondamentalement, dans ma manière de me vêtir, dans ma manière de me comporter, dans ma manière de tout, je suis 100% local. Et je pense que c'est la solution. Il faut, quand on revient ici au pays, montrer à nos frères et sœurs qu'on est comme eux. Que l'Europe n'a pas fait de nous des surhommes ou des surfemmes. Que l'Europe n'a pas fait de nous... Je me rappelle encore très bien de cette scène-là que j'avais eu avec ma feu mère à l'époque. La première ou la deuxième fois que je suis revenu au pays, ma mère m'a dit, mais mon fils, je ne savais pas que tu souffrais comme ça en Europe. Hein? Je lui ai dit, pourquoi? Elle me dit, mais je vois que tu n'as pas de vêtements. Tu n'as pas de vêtements. Tu portes tout le temps les mêmes vêtements. Je vais aller t'acheter des vêtements pour que tu repartes avec des vêtements. Ça m'avait tellement fait rigoler, mais ça m'avait marqué. Parce que ça donnait aussi l'image que l'on attend. C'est-à-dire la société ici, quand tu rentres, il y a des attentes vis-à-vis de toi. On se dit, comme tu viens de la diaspora, tu dois t'habiller d'une certaine manière. Tu dois te parfumer d'une certaine manière. Tu dois mettre des huiles sur ton corps, mettre des perruques, des mèches, des greffes qu'on ne voit pas ici. Et il y a une sorte de pression indirecte qui s'installe, qui fait que quelqu'un qui est à Paris vit naturellement, quand il vient au pays, il est obligé de se mettre sur son 31. Parce qu'il faut que sa famille confirme qu'il est en Europe. Il faut que sa famille confirme qu'elle est en Europe. Parce que quand tu viens d'Europe, forcément, il y a des codes que tu dois respecter. Quand tu viens d'Europe, forcément, il y a des choses que l'on doit voir. Et il faut être courageux. Il faut être fort pour dire non. Pour dire niet. Tel je serai en Europe, pareil je serai en Afrique. Si en Europe, et même si je suis un jet-setter en Europe, en Afrique, je serai modeste, humble. Parce que c'est de ça dont mon peuple a besoin. Mon peuple n'a pas besoin que je vienne le faire rêver d'Europe. Et arrêtons donc de donner aux gens l'illusion que l'Europe c'est le paradis, alors qu'on sait tous, parce qu'on y vit, que l'Europe est tout, ou l'Amérique. Tout sauf un paradis. Tout sauf un paradis. C'était ça le message que je voulais apporter pour contrebalancer la vidéo d'hier dans laquelle je parlais des réalités et des mensonges des gens de l'Afrique. Je voulais aussi que maintenant, les gens de la diaspora réalisent qu'eux aussi, ils mentent. À leur manière. Et leurs mensonges entraînent parfois que de l'autre côté, les expectatives changent et que les gens maintenant commencent à jouer des rôles. Donc, chers frères et sœurs, frères du pays, arrêtons de raconter des histoires pour que nos frères et sœurs de la diaspora nous soutiennent. Et si vous voulez que quelqu'un de la diaspora vous soutienne vraiment, plutôt que de venir lui proposer des solutions pour dépenser de l'argent, ramenez-lui des projets. Ramenez-lui un business plan. Ramenez-lui une idée qui va permettre que vous deveniez autonome. Parce qu'au demeurant, il n'y a pas d'honneur à être tout le temps en train de tendre la main et attendre que l'autre te donne. Non, il n'y a pas d'honneur là-dedans. Chacun doit avoir la fierté de savoir que ce qu'il gagne à la fin du mois, c'est le fruit de son travail, c'est le fruit de sa transpiration. Sers-toi de ton frère dans la diaspora, de ta soeur dans la diaspora, pour qu'il t'envoie du matériel, parce que le matériel est peut-être plus facilement accessible là-bas de bonne qualité. Sers-toi de ton frère ou de ta soeur qui est dans la diaspora, pour qu'il te finance une activité qui va grandir. Voilà ce que tu peux faire de formidable par rapport au fait que tu es quelqu'un dans la diaspora. Ne te sers pas des gens dans la diaspora pour qu'ils t'achètent des chaussures, pour qu'ils t'achètent des... C'est quoi ça? Les gens de la diaspora, quand j'entends les besoins des gens au pays, ils veulent qu'on leur achète des chaussures, ils veulent qu'on leur achète des mèches, ils veulent qu'on leur achète des brésiliennes, ils veulent qu'on leur achète des téléphones. Non! Les gens de la diaspora peuvent te servir à des choses beaucoup plus utiles que t'acheter 2-3 petites bricoles. Réfléchis donc à des projets qui peuvent te permettre de t'en sortir. Travaille-y. Forme-toi. Demande aux gens de la diaspora de te payer des formations. Demande-leur de te payer du matériel pour lancer quelque chose. Et là, tu auras un vrai bénéfice des gens de la diaspora. Et puis les frères et sœurs de la diaspora. Soyons vrais avec nos sœurs et frères au pays. Disons-leur nos réalités. Disons-leur qu'on ne s'en sort pas, quand c'est le cas. Disons-leur qu'on a du mal à joindre les deux bouts. Et arrêtons de paraître. Et quand on revient au pays, revenons-y pour communier avec nos frères et sœurs, pas pour les impressionner.
Pas pour leur montrer qu'on a réussi parce qu'on a pris un billet, parce qu'on a franchi la Méditerranée avec un avion. Non. Revenons pour être humble et leur montrer que la vie, c'est rien. On est là pas parce qu'on a été le meilleur, juste parce qu'il y a une providence et une circonstance qui a fait qu'on se retrouve là-bas. Et même quand on a un peu plus de réussite que les autres dans la vie, ce n'est pas une raison pour les écraser ou pour les impressionner. Mais au contraire, c'est un moyen de se souvenir qu'on n'est pas meilleur qu'eux. La grâce, Dieu, la providence a fait que l'on ait plus de faveur dans la vie et ça ne fait pas de nous quelqu'un de meilleur que les autres, ni quelqu'un de plus grand. C'est le message que je tenais à partager avec les frères et les sœurs des deux côtés de la Méditerranée. On a besoin d'arrêter de nous battre, d'arrêter de faire une fausse compétition parce que les gens au pays font la compétition les gens de la diaspora. Les gens de la diaspora essayent d'impressionner ceux du pays. On ne va pas s'en sortir avec ça. Marchons ensemble, main dans la vérité et nous allons faire progresser grandement notre communauté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. Partagez massivement les vidéos. Je vous souhaite une très bonne année aux uns et aux autres dans la vérité. Dans la vérité. À très bientôt.